Bonjour à toutes et à tous mes amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous n'avez pas trop froid, ça y est, le temps a changé, ici il fait beau, mais il fait sec et tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Donc mes amis, voilà, j'ai oublié d'allumer ma bougie, je vous ai mis en fond, je pense que c'est un peu fort, je vais baisser, une fréquence vibratoire haute. Et au niveau de vos énergies, votre aura, vos différents corps, on va dire astral, permet inconsciemment de régénérer vos fréquences et de vibrer un peu plus haut. Vous n'êtes pas obligé de l'accepter, vous pouvez dire « je refuse », je baisse encore un peu. Voilà, juste comme ça. Vous pouvez le refuser, c'est votre droit divin. Si vous préférez l'accepter, dites je l'accepte, je consens, ou alors par un hochement de tête ou un oui, suffira. Voilà, c'est dit. Je voulais aussi bien sûr, vous remercier, mes amis Sagittaires, pour tous les j'aime que vous avez mis le mois dernier, pour tous les retours en commentaire. Merci, infiniment merci. Vous êtes bienveillants, merci pour votre bienveillance. Merci pour votre reconnaissance. Merci, infiniment merci. Nous allons voir pour ce mois d'octobre, pour vous, mes amis Sagittaires, les énergies dans un premier temps qui vont vous suivre pendant tout ce mois d'octobre. Dites-vous que les énergies ne sont nullement statiques. Ça bouge selon votre vibration, vos moyens, aux choix que vous faites et à votre rythme, à vous-même. Donc ça peut impacter votre mois de novembre aussi. C'est pas statique. Quand je dis le mois d'octobre, ça peut aller jusqu'au mois de novembre, bien évidemment. Donc, je vais vous mettre, déjà on va aller voir au niveau des énergies, et après je mettrai domaine par domaine, domaine professionnel et ou projet, domaine relationnel et ou sentimental, selon votre situation. Ensuite, nous verrons votre développement personnel. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous pour que ça se reflète sur votre extérieur. Et généralement, on aimerait bien que notre extérieur soit en paix, harmonieux, riche, équilibré. Le meilleur, quoi. Donc, c'est important de savoir, généralement, on ne prend pas conscience de ce qui se passe à l'intérieur de soi. Parce qu'on ne nous l'a pas appris, tout simplement. Mais j'aspire à ce que la nouvelle génération intègre dans leur cursus éducatif une forme de prise, de travail de conscience. J'y tiens à fond et je sais que ça va le faire, mais c'est pas encore maintenant. Bientôt, bientôt. Je l'espère, je prie pour que ça se fasse, vraiment. Bon, en ce qui vous concerne, on va voir ça. Et puis, pour terminer, on va mettre une carte concernant les finances, l'art des gens, l'argent. On a beau avoir une mauvaise conscience par rapport à ça, de par notre éducation, des croyances limitantes, ce que la société a pu nous inculquer de façon inconsciente. Mais l'argent est une énergie bénéfique, bienveillante. Il ne faut jamais en douter, mes amis. En tout cas, je vous le conseille. Ça ne fait pas le bonheur, soit, mais ça y contribue. Ce qui fait le bonheur, c'est notre santé. Parce que sans la santé, on n'est rien du tout, on ne vaut rien.
La primeur, c'est la santé. Ok, mais l'argent a son importance dans ce bas monde. Et surtout actuellement. Ça apporte paix par rapport à avoir une forme de sécurité, de confort et une forme de liberté aussi. Donc nous irons voir ça ensemble. Quand on dit que l'argent est sale, je suis obligée de vous le dire, c'est plus fort que moi, ça me pique dans la langue. Comprenez que l'argent est sale, quand elle est sale, cet argent, c'est que on l'emploie, elle est gagnée de façon malsaine. C'est l'intention qu'on a avec l'argent, le rapport qu'on a avec l'argent qui peut être sale. Mais l'énergie en elle-même, elle est pure, elle est saine, elle est bienveillante, elle est aidante, elle est soutenante, elle est libératrice aussi. Et nous avons le droit d'autoriser cette bénédiction, cette énergie. C'est un droit de naissance d'avoir de l'argent, pouvoir créer, co-créer, avancer dans notre mission de vie et d'être confortable, en sécurité et avoir surtout la paix et avoir cette liberté de... Voilà. Allez, mes amis, nous allons voir. Je vais faire une petite pause et je vous retrouve tout de suite. Allez, c'est reparti. Mes amis, donc, on va aller voir au niveau des énergies. Mes amis, pour vous, mes amis Sagittaires, alors, je vais vous le rappeler quand même, ça reste un tirage général, prenez vraiment ce qui vous concerne, ce qui vous appartient, puis c'est le reste. Et je vous invite vivement à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et votre Vénus. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, la Vénus, ce n'est pas que l'amour. C'est aussi la beauté, le charme, la façon d'embellir une forme de partie de votre vie, mais aussi l'argent, l'art des gens. Allez, c'est parti. J'ai vu autorité. J'ai vu l'empereur. Il y a beaucoup d'arcades majeures. Là, il y en a 2. Donc, vous êtes vraiment à un tournant de votre vie, mes amis. Là, vous êtes à la croisée des chemins. Vous allez devoir quitter un passé, une situation. Définitivement, tournez le dos à tout ce qui ne vous apporte rien, mais de rien, hein, qui vous apporte pas. Pour aller vers des énergies extrêmement positives. C'est ce que je reçois. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, bonjour et bienvenue déjà dans un premier temps. Merci d'être ici avec moi. Je reçois des messages que je dois vous transmettre. Maintenant, à vous de voir si ça vous parle ou pas. Je ne suis pas responsable de ce que vous allez en faire. Vous avez votre propre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de votre vie, mes amis. Voilà, c'est dit. Je vois que là, vous allez tourner une page de votre vie. Vous allez aller vers des horizons lointains. Vous allez faire preuve de prendre les rênes de votre vie pour aller vers ce qui vous aspire. Mais ça va être compliqué, ce qui va être un défi. Une épreuve pour vous, c'est de quitter déjà ce que vous connaissez. Pas avoir peur d'aller vers l'inconnu, mais incertain des éventuelles conséquences qui pourraient y avoir. Ok. Ok, super. Vous êtes déterminé à structurer, à mettre en place des fondations solides
de structurer, de construire soit votre vie d'une autre façon, avec beaucoup plus de maîtrise, refusez d'être influencé, vous avez complètement changé, mes amis, vous quittez un passé pour aller vers une autre étape de votre vie. Vous laissez votre ancienne version pour enfin accueillir votre nouvelle version de vous-même. Vous voulez une vie beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus en adéquation avec qui vous êtes. Vous êtes amené à aspirer plus de positif, plus d'optimisme, plus de lumière. Et laisser les basses énergies vous impacter. Il y a une transformation sur un contrat, un engagement. Vous allez devoir prendre la décision majeure de vous désengager quelque part pour vous engager ailleurs. On signe un divorce, on signe une rupture de contrat, on signe une démission pour aller vers votre bonheur, véritable bonheur. Il y a un engagement ailleurs, il y a une reconnaissance qui vous est attribuée pour tous les investissements que vous avez pu faire, de différentes façons. Si c'est un divorce, vous avez gain de cause. Vous avez fait votre part. Si c'est une rupture de contrat ou un contrat, peu importe. Mais je vois, ça impacte toute votre vie. Vous allez être vraiment recommandé. Vous allez être réorienté sur vos vraies valeurs. Vous serez vraiment à votre place. En dos de deck, qu'avons-nous? Voyez ce que je vous disais. Vous quittez définitivement la négativité, vous quittez le manque, la frustration, vous quittez ce qui ne vous convient plus. C'est ce que vous voulez. Vous projetez. Et pour ce faire, il faut quitter. Il y a quelque chose qui va s'arrêter pour vous. Pour un nouveau départ. On met fin à une situation, une relation pour aller vers une nouvelle situation, nouvelle relation ou un nouveau lieu. Ok. Allez, on va aller voir les cartes principales. Vous voyez la fin, ça se termine. C'était, de toute façon, vous n'êtes pas dupes, mes amis. Cette situation, elle devait s'arrêter parce que ça pouvait pas continuer. Il n'y avait pas de belles et pas de fortes fondations. C'était pas basé sur du concret. Il y a peut-être des faux semblants, ça dépend de vos situations. Hein. Mais c'est ce que je reçois, beaucoup de faux semblants. Allez, on va aller voir au niveau pro, au niveau relationnel, sentimental. Et après, on va décortiquer, hein, mais en une extension. Là, je vous mets les cartes principales pour après gratter, aller au fond du fond. L'extension permet de façon prédictive
d'avoir des balises nécessaires, si et seulement si ça vous parle, pour avoir un futur désirable le plus fluide et le plus en paix possible. Allez, c'est parti. Au niveau développement personnel, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? Les amis Sagittaires. Vous reprenez les rênes de votre vie et rien ni personne ne pourra vous impacter de n'importe quelle façon. Vous êtes inarrêtable. Je demande, merci, je demande pour nos amis Sagittaires au niveau d'argent, au niveau des finances, merci. Ok, trahison, nous sommes d'accord, c'est pour ça que vous tournez le dos, vous y avez vu clair, vous avez pris conscience que les manipulations, les mensonges, les non-dits, les choses, on va dire, pour ça il y a un faux semblant, vous voyez ce que je veux dire, j'ai senti un faux semblant. On apprend, vous apprenez qu'il y a eu des choses de raconter derrière votre dos, où il y a eu de la malveillance, une forme d'intérêt pour que vous soyez convoité comme vous l'avez été. Ok, faudra vraiment que vous puissiez, vous allez vous défendre, mettre des limites. C'est la meilleure façon pour aller vers le positif. Et une fois que vous allez mettre des limites de façon communicative, intentionnelle, encore une reprise de pouvoir. De toute façon, cette année, l'année dernière, c'était que reprise de pouvoir, reprise de pouvoir, reprise de pouvoir, reprise de pouvoir. Il y a eu beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse, beaucoup de déception aussi. Vous allez vous relever pour aller vers quitter ces émotions basses, vous transformer, guérir, épurer ces énergies pour aller vers votre futur désirable. Et c'est pas sans effort. Vous reprenez les rênes de votre vie. Vous allez devoir acter par vos choix, vos prises de décision. Et vous aurez des opportunités. Vous aurez différentes opportunités où il va falloir faire un choix. Et vous allez le faire. Parce que vous aurez les idées claires dans la mesure où vous reprenez les rênes de votre vie et vous savez ce que vous voulez. Ok, Pénate. Par rapport peut-être à un bien immobilier, par rapport à une entreprise, par rapport à un bien, par rapport à vous-même, il s'avère que vous vous sentez de façon factuelle isolé, mis de côté. J'ai envie de vous dire, on vous invite à bien réfléchir dans le calme absolu. Vous vous êtes senti mis à l'écart et pas appuyé, pas écouté. Pour que vous soyez avec vous-même, pour que vous fassiez la part des choses et que vous fassiez ce bilan pour savoir où vous dirigez, ce qui vous rend vivant, ce qui pourrait vous ravir, vous exalter. Il y a peut-être une prise de conscience, un autre dynamisme de vie.
Il y a peut-être des personnes qui vont se retrouver à la retraite. Donc il y a peut-être une petite panique, une petite désorientation. Peut-être qu'il y a eu des personnes qui sont en arrêt de maladie. On vous a isolé pour ne pas être influencé, pour que vous puissiez, en toute vérité, retrouver votre calme pour être beaucoup plus objectif. C'est nécessaire. Peu importe les dilemmes qu'il y a pu avoir, vous avez gain de cause. On reconnaîtra votre intégrité, votre légitimité, vos valeurs, vos capacités. Vous allez aussi être invité, vous allez prendre conscience qu'il y a des choses à préserver. Des choses à ne pas dire, à garder secret par rapport à ces projets que vous avez. Nous irons creuser cela. Niveau, waouh, encore isolement, repli sur soi, isolement, fermement, recherche, quiétude, reconstruction, voyez, une forme de guérison. Vous êtes isolé, mais ne voyez pas cela comme une punition. L'univers, Dieu Tout-Puissant, peu importe vos croyances, vous protège pour qu'il n'y ait pas d'excès de 3 petits points à vous de compléter. Donc, c'est une remise, transformation, comme le papillon, hein, de la chenille au papillon. Puis un autre exemple, ça ne me vient pas, pour que vous puissiez faire ce changement et qu'il n'y ait plus de conflit. Pour que vous preniez conscience de ce que vous voulez vraiment. Et par rapport à votre recherche, par rapport à votre réflexion, par rapport à votre temps de pouvoir vous permettre de mettre en place une relation, une entente, ou que sais-je, une association, une union, et faire un bilan de vos anciennes relations, parce que ça remonte à loin. Vos anciennes relations ont fait que ça vous a complètement impacté. Vous avez trop fait confiance à des personnes qui n'étaient pas dans de bonnes intentions. Mais nous allons creuser aussi. Waouh, intelligence, déduction. Vous voyez, ça vous permet de mettre en valeur vos connaissances, vos expériences de vie et aller chercher au fond de vous la vérité. C'est pour votre bien. Vous allez être beaucoup plus lucide. Vous allez ouvrir les yeux sur quelque chose d'important et qui va faire cette balance, cette bascule. Ok, vous allez avoir une guérison du cœur et de l'esprit. Vous allez pouvoir être beaucoup plus serein et sereine à déduire, à être beaucoup plus lucide, logique, pour avoir cette compréhension en toute clarté. Waouh! C'est du lourd, mais c'est du fort pour que vous puissiez vous élever au-dessus de tout ça. Waouh! Ouais, vous n'étiez pas à votre place, c'est cette bascule, mais vous allez reprendre du poil de la bête, mes amis. Il y a une association, un engagement qui n'a pas fonctionné. Pourquoi?
parce qu'il y a eu des faux semblants. Je le reçois. On vous empêche d'accéder aux moyens nécessaires pour que vous puissiez créer, bâtir un projet, une envie, quoi, une envie non, un besoin, un projet qui vous rend vivant, une structure, une sécurité. Eh ben, exceptionnellement pour vous, on va voir le message qu'on a à vous transmettre et nous irons par deux l'ermite. Vous voyez, on vous appelle à vous permettre d'être seul avec vous-même. Encore une fois, faire appel à votre expérience de vie, votre sagesse, reprendre votre rythme à vous pour pouvoir vous régénérer, vous poser, vous restructurer et chercher en toute sagesse les informations nécessaires pour solutionner la problématique qui vous bloquait, qui vous tirait vers le bas et en même temps chercher les informations nécessaires, communiquer, chercher les informations nécessaires pour rebondir. Ok, 3 d'eau. La lune, ce que vous ne voyez pas venir, bon, vous avez des craintes, des peurs, des doutes, des hésitations, mais vous allez fêter quelque chose. Vous allez fêter quelque chose. C'est pas en vain ce que vous vivez actuellement, mais vous allez vraiment vers un amour pur. Alors ça peut être une vocation, mais ça peut être une relation, un amour pur, un amour complémentaire, équilibré, sincère. Ok. On va aller voir là avec mon oracle que j'ai effectué en canalisation. Si tout ça vous parle, on va aller voir quel est le message pour votre futur désirable. C'est de façon prédictive. On vous annonce quelque chose. Il y a un ange, vous pouvez le solliciter. Il n'y a aucun souci. Le monde invisible a une loi très stricte. Ils sont là pour vous aider, pour nous aider. Mais si on ne les invoque pas, ils n'ont ni à interagir, ni à interférer. Donc demandons et nous aurons. Et on vous invite à demander à cet ange de vous accompagner pour aboutir à ces messages prédictifs. Je demande un message. Merci. Il y en a deux. Bon, je les prends. Un à gauche et un à droite. Paalia, Dieu rédempteur, qu'est-ce qui vous annonce? Vous pouvez faire une capture d'écran, une pause, pour pouvoir écrire comment on le nomme. Alors, inspiration, vocation, spirit et délivrance. Yes. Sexualité et ou infidélité s'améliore. Rencontre pour les célibataires. Début d'un projet intéressant. Victoire dans les conflits. Voilà ce qu'il vous dit, Paalia. Deuxième message. C'est Seiya. Qu'est-ce qu'il vous annonce? Il vous parle d'harmonie,
de longévité, de santé, de prévoyance. Problème de santé, amélioration de votre morale, protection contre une catastrophe, phase de sagesse et clairvoyance, c'est ce que je vous disais. Prenez le temps, autant. Écoutez-vous. C'est très important. C'est très intéressant votre tirage parce qu'il y a des énergies positives ici, des énergies négatives ici. C'est ce que vous vivez actuellement et ce qui arrivera vers vous. Donc on va aller voir comment ça arrivera là et surtout là. Ok. Mais écoutez mes amis, en attendant, je vous souhaite un superbe mois d'octobre, peu importe ce qui se passe autour de vous. Ayez foi, vraiment. C'est un passage un peu douloureux. On va dire, là, c'est un défi. C'est une épreuve que vous devez dépasser. On vous amène à dépasser. On vous l'a pas mis sur votre chemin pour rien. C'est qui? Le monde invisible, Dieu Tout-Puissant sait ce que vous valez. Et il sait ce qu'il a à vous mettre entre les mains. C'est pour un meilleur pour vous. Donc n'oubliez pas combien je vous aime. Hein. Merci pour vos commentaires, merci pour votre abonnement si vous le souhaitez. Merci pour votre présence, merci pour votre bienveillance. Je vous envoie plein d'énergie positive. Haut les cœurs et à très bientôt. Et puis pour ceux qui restent avec moi, je vous dis à tout de suite. Je sens que ça va être croustillant. Bisous.